Ouh, bonjour, bonjour. C'est Jeffrey le diaspora, ça va bien? Ouf. On est en train de travailler tout doucement. J'étais travailler pour le patron ce matin. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis sorti, je finis à 18h30 comme ça. Voilà, en ce moment, je suis dans je fais du transportage. Il fait froid, il fait très froid. Donc, en fait, j'ai mis quelques outils. Il y en a partout, de la terre, du terreau, tout ça. Regarde-moi ça. Il y en a des aloe vera, c'est comme l'année dernière. Mais il y en a moins de repousses. En tout cas, il y en a des repousses. Elle, je vais la transporter là-dedans. Là, c'est un double saut. Je vais t'expliquer bien comme il faut. C'est un double saut. Je mets double saut. Comme tu vois, comme ça, double saut. Et comme ça, c'est soulevé, c'est surélevé de 1 cm. Peut-être deux sauts l'un sur l'autre parce qu'il y en a, il se vient buter ici. Et là-dedans, au fond du premier, de celui qui est à l'intérieur, j'ai fait des trous. D'accord? Et dans le second, là, il n'y a pas de trou. Tu vois, il n'y en a pas de trou. On est d'accord? Tu vois bien, il n'y a pas de trou? La lumière? Voilà, il n'y a pas de trou. Ok? Donc ça fait 1 cm de réserve d'eau. Après, je vais venir, je vais mettre du terreau qui est là-bas. Regarde, hop, le terreau là-bas. Et puis, alors attends, je range ça un peu. Et puis après, quand je vais mettre un peu ça, d'épaisseur de terreau au fond. Après, je vais mettre, j'enlève le pot en plastique, ici. Après, je mets la plante dedans. Et après, je mets de la terre tout autour, comme ça. Et après, ça fait un grand pot avec son cache-pot normal. C'est 1 € le seau. Ça fait 2 €, il y a 2 seaux. Et la plante, je crois, c'est une plante gratuite parce que ça doit être une repousse d'une autre plante, sûrement. Je sais pas, je me rappelle plus. Ou alors j'ai acheté la plante, mais il y a une deuxième plante ici qui vient son bébé. On va faire une plante gratuite, tu vois. Il y en a quelques plants qui sont morts. Mais ceux-là, ils sont bien grossis, hein, tu vois. Ils faisaient ça de hauteur. Et elle a grandi comme ça en une année parce qu'elle est restée à l'intérieur. Tu peux pas laisser dehors. Ça crée le gel et tout ça l'hiver. Bon, je vais avancer et je vais te montrer un peu si on va revoir ce que j'ai fait. Hein. Et je vais te montrer là-bas. À tout de suite. Bon, ici, il y en a des ginkgo biloba qui poussent. Il y en a deux comme ça. J'en ai d'autres qui sont morts, mais il m'en reste quelques-uns. Et en fait, le monsieur m'en avait donné des gratuits. Il y en a un qui s'est caché là. Le monsieur m'en avait donné des gratuits. Mais je crois que ceux qui m'avaient donné gratuits sont morts. Ceux que j'ai payés sont toujours là, toujours vivants. On est content. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y en a encore? Moi, je te fais une petite pause, hein. Je reviens tout de suite. Alors, il y en a, je crois, c'est des tulipes ici qui poussent. Elles ont commencé à éclore. C'est très bien. Moi, je sais pas, c'est la floraison, voilà. Elle commence à fleurir. C'est pas des œufs, on dit pas éclore, non? Moi, je te reprends tout de suite. Bon, ben, j'en ai vidé toutes les bassines ici. Tu vois, il y en avait de la terre dedans. J'en ai tout vidé. Tu vois, il y avait beaucoup. Hein. Celle-là, c'est une géante. On dirait une bassine pour un enfant de 3 ans. Et une baignoire comme ça. Trop grande celle-là. Enfin bref. Et après, c'est encore vidé. C'est tout vidé. J'ai tout vidé, tout vidé. Bien travaillé. Tu vois. Et donc, ce qui veut dire que j'en ai rempli un peu ça, là, comme ça. D'ailleurs, il y en a quelque chose, je sais pas ce que ça fait là, là. Il y en a une tige de verre. Qui m'a mis ça là? Quelqu'un a fait exprès, a mis ça. Ça se voit, ça a été coupé au couteau ou au ciseau. Quelqu'un a mis ça ici, je sais pas pourquoi. Qui m'a fait ça? Juste pour que je revienne et que je dise, oh, quelqu'un a mis ça ici. Et on me fait des trucs, des surprises. Pour que je croie qu'il y a quelque chose qui a poussé et que quelqu'un est venu manger ça. Bon, ici, je t'avais expliqué, hein, donc je te réexplique pas 36 000 fois comment on fait les déchets verts. On reprend les déchets verts avec les déchets carton marron, les déchets carton jaune, tout ça. Enfin bref, on met pas le carton stratifié, on met pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une ortie, hein? Elle est bizarre cette ortie. Ok. Elle n'est pas exactement comme sa cousine. Regarde-moi cette ortie. Elle est bizarre. Est-ce que c'est une ortie même?
Elle est trop bizarre. Elle est pas comme celle-là. Tu vois, celle-là, elle est pas pareille. Et celle-là, elle est pas pareille. Il y a des orties qui sont pas comme les autres. C'est quoi? C'est bizarre. Pourtant, il y en a bien des picots, là, comme des orties. Je comprends pas. Il y a des orties extraterrestres. Donc, j'ai remis la terre ici. Tu vois, j'ai mis la terre. Voilà. J'ai mis tout autour bien comme il faut. Alors, en fait, comment j'ai fait? J'ai pris la terre qui était boueuse. J'ai mis au fond. D'abord, il y avait des cartons. Après, j'ai mis la terre boueuse au fond. Et la terre plus ou moins sèche, je suis venu, j'ai mis par-dessus. Et après, j'ai encore mis une troisième couche de terre. Ça veut dire que j'ai mis des graines en dessous, la deuxième couche, dessus. La deuxième couche, non, j'ai mis une couche. Après, je suis revenu le lendemain, j'ai mis des graines. Après, j'ai mis une autre couche de terre encore. Après, j'ai mis encore des graines. Après, j'ai mis une troisième couche de terre. Je sais pas si ça va pousser, hein, mais bon, si ça pousse, c'est tant mieux. Hein. Moi, je fais les trucs, j'expérimente. Ouh, expérimente. Faut expérimenter dans la vie. Mais alors, sinon, t'as rien du tout. Alors, je t'explique pas. Oh là là, regarde-moi ça, ça tient trop bien. Ici, on avait un bidon qui arrêtait pas de se casser la figure. D'accord? À chaque fois, on me disait, oh, mets des pierres, tout ça. Comme ça, le bidon ne va pas tomber. Je mets les pierres, tout ça, le bidon tombe. Je mets les pierres dedans, je mets les pierres autour, en dessous, tout ça, le bidon tombe. Et c'est pas bien les pierres parce que c'est pas très stable en vérité. Et puis si le bidon il se remplit, après ça s'appuie sur les pierres, ça va percer le bidon. Donc à un moment donné, j'ai trop marre. Je me dis, non, il n'y a pas moyen, il faut faire quelque chose de stable. Hein. Donc j'ai dit, ouais, j'ai pris de la boue ici, là. J'ai pris de la boue, comme ça, là. J'ai pris une, comment dirais-je, une bassine de boue comme ça. Et elle était boueuse, hein, très boueuse. J'ai mis toutes les pierres en dessous là, en dessous le tonneau comme ça. Après, donc toutes les pierres j'ai mis en dessous le tonneau. Après, je suis venu mettre la terre boueuse, la boue comme ça là, la mélasse comme ça, j'ai bien mis. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la terre qui était un peu plus dure, un peu moins boueuse, un peu plus sèche comme ça, grumeleuse, et j'ai mis dessus. Maintenant, j'ai laissé un peu 1 heure, 2 heures comme ça. Les deux terres commençaient à un peu se mélanger un peu là. Je les ai aidés quand même, hein. J'ai fait comme quand tu fais la pâte à pain, j'ai aidé un peu tout ça, J'ai fait un truc à peu près plat. Ça fait comme du ciment. C'était comme du ciment. C'était trop bien. Et j'ai dit, tiens, bah maintenant je vais mettre le tonneau, je vais l'appuyer sur mon ciment de terre. Je l'ai mis debout et dedans j'ai mis ça là. J'ai mis cette dalle là, dans le. J'ai mis cette dalle ici là. Je l'ai mis dans le tonneau. À l'intérieur comme ça, dedans. Je ne vais pas faire tomber mon téléphone dans l'eau. J'ai mis la dalle au fond comme ça. Et je me suis dit, on va laisser la dalle dedans pendant je sais pas combien de temps. Après, la nuit, la pluie. Donc, moi, je suis venu à 1 heure du matin, 2 heures, et j'ai enlevé la dalle. J'ai enlevé la dalle parce que c'était presque rempli le seau, le tonneau. Donc, maintenant qu'il y a le poids de tout ça, que ça a appuyé sur ma terre de ciment, on va dire, hein, ma terre que j'ai mis comme un ciment, j'ai coulé une dalle. Trop bien. Je me suis dit à un moment, mais j'aurais dû faire ça depuis le début, de mettre la dalle ici, pour arrêter la terre. Parce qu'en fait, toute la terre qu'il y a ici, ça s'en va comme ça là, et ça tombe et ça va derrière comme ça, tac, et ça descend. Donc maintenant, le terrain, il est un peu en pente, comme ça, à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on perd la terre. Et quand tu mets quelque chose, celui-là, on l'a mis, je sais pas combien de temps, mais là, c'est plus du tout, c'est trop penché. L'eau, elle coule dans un réservoir qui est sur une surface qui n'est pas plane. Donc ça va pas. Donc il faut terrasser. Donc j'ai terrassé. Et il n'y a rien pour arrêter ici. Donc après, quand j'avais tout fait, je dis non, il n'y a rien pour arrêter. Finalement, j'étais obligé d'aller prendre ma spatule, ou je sais pas, ma petite pellette. Et j'ai fait une rainure comme ça. Et j'ai essayé de mettre ça en attendant.
Mais on verra. Après cet hiver, on va refaire quelque chose de un petit peu mieux. Parce que là, je l'ai mis comme j'ai pu. Les pierres en dessous, là, ça gênait pour qu'elles descendent mieux la dalle comme ça. Et ce soit plus bien coincé, bien ça fasse embuter comme il faut. Là, si jamais, admettons, le tonneau se remplit trop, ça déborde trop tout ça, et ça charrie la terre, là, et ben ça va, le bidon va se pencher et la dalle là va tomber. Parce qu'elle n'est pas bien embutée et enfoncée jusqu'au fond. Il faut bien l'engoncer. Mais c'est pas le cas. C'est juste j'ai mis comme ça. Mais après